مع أي ديانة. بالعكس فلسطين طول عمرها بلد توحيد ديانات، وبلد كل الرسل اللي حملوا الرسائل الدينية انطلقوا منها أو عبروا من خلالها. فبالتالي إحنا مشكلتنا مع الصهيونية السياسية اللي بتهدف للسيطرة الكاملة على الشعوب على كل ما هو مختلف. Tout d'abord, je tiens vraiment à préciser concernant le sionisme. Notre combat et notre guerre, c'est absolument aucun problème à avoir avec la religion, quelle qu'elle soit. La Palestine, c'était vraiment une terre de toutes les religions monothéistes, soit qui sont nés là-bas, soit qui sont passés par là. Et donc c'est vraiment absolument rien à voir avec antisémitisme, tout ça, c'est vraiment, c'est pas notre problème. Nous, quand on discute de sionisme, c'est une question politique et une question politique et occupation. Donc le sionisme, traitons ça, qu'il n'y a pas d'amalgame, qu'il n'y a rien à voir avec religion, quelle qu'elle soit. C'est colonialisme, c'est occupation, c'est politique. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on tient à chaque fois à le préciser pour que ça soit clair pour tout le monde. D'abord pour nous, mais pour tout le monde. وبخصوص الحملة الدولية، هي مش انطلاقة لحملة دولية، هي استمرارية لحملة مستمرة من 20 سنة. اللي صار إنه في مؤسسة بريطانية عندها إمكانيات كبيرة ولها وصول وأكسس للكثير من المشاهير والكثير من المؤثرين في مجالات متعددة من الفن والرياضة والسياسة. وراح تشوفوا الوثيقة اللي تم توقيعها من قبل أكثر من 400 مشهور جدا في مجالاتهم، منهم ممثلين في هوليوود، منهم رياضيين لعبوا في أكبر الأندية العالمية زي ليفربول وزي مانشستر يونايتد وزي غيره. فبالتالي إحنا جاري لينكر مثلا، مارك رافولو، راح نشوفوا Donc il avait dit que même si la campagne, ça fait 20 ans qu'elle existe, mais depuis le 29 novembre, et grâce surtout au relais de cette organisation britannique, qui a pu quand même toucher des célébrités, des influenceurs sportifs, culturels et politiques, vous pouvez trouver sur le site un appel de plus de 400 célébrités sportives de Manchester United, etc. et même des acteurs et des actrices d'Hollywood. Donc il vous invite à voir sur le site cet appel. Alors, ce que moi je vais rajouter et ne pas oublier le rôle de la jeunesse. Donc que ça soit Sharaf ou Arab, les deux, ils ont fait leurs études aux États-Unis et en Angleterre. Et surtout Arab qui est vraiment alors que c'était le petit qui était vraiment, fallait 4 enfants, il y a Kassam qui a fait 6 ans de prison, y compris dans la même cellule que son père, et les 3 autres. Et donc Arab et Sharaf, ils ont participé, par exemple Arab, il a participé dans le mouvement des étudiants des universités aux États-Unis. Ils ont lié des contacts avec la jeunesse. Et c'est cette jeunesse-là qui a commencé déjà à faire un film sur Marwan Barghouti qui est passé d'ailleurs un plus court, 1 heure, je crois que ça a duré 1 heure sur Arte. Il est passé, je crois que d'ailleurs vous pouvez même encore le voir jusqu'à maintenant. C'est 2 filles anglaises qui ont décidé de suivre Fadwa Barghouti durant tous ses déplacements, que ce soit en Afrique du Sud, en France et partout dans le monde. Donc ils ont réussi, ces 2 filles, et c'est devenu leur combat personnel. Donc c'est pas une question État, mais c'est vraiment le peuple. Et quand on s'engage pour quelque chose, ils avaient fait un petit héritage, ils ont décidé de démarrer comme ça. Et ils ont réussi avec les 2 garçons, Arab et Sharaf, de lier des contacts. Et c'est pour ça que ce nouvel élan en Angleterre, c'est parce qu'ils ont réussi à toucher des influenceurs, des sponsors, et y compris, ils sont rentrés avec des acteurs de Hollywood et tout ça. Et donc là, ça a pris vraiment une autre dimension. C'est pour ça qu'on a décidé, comme c'était la journée de soutien et de solidarité avec la Palestine le 29 novembre, on a décidé que ce jour-là sera le jour
de relancement, parce que c'est pas un début de campagne, c'est une continuité, mais c'est vrai que peut-être parce que les gens, ils en avaient marre quand même, la Palestine, il y avait pas mal de combats, et Gaza, il est venu, et puis là, l'horaire, c'était vraiment l'horaire absolu, et on a commencé à oublier la cause ne pas oublier surtout aussi qu'avant le 7 octobre, personne ne parlait de la Palestine. La Palestine était finie, on parlait de la normalisation. C'était tout le truc d'Abraham, et là, c'est devenu, ça y est, il n'y a plus de Palestine. Donc tout ça, c'est vraiment, ça compte. Et quand on parle de la Palestine, ne pas oublier que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Absolument pas le 7 octobre. Ça a commencé même avant 48. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut les mettre vraiment à leur place. C'est un colonialisme, c'est une occupation, et c'est tout. On a deux interactions. Voilà, d'autres.